Bonjour à tous et bienvenue pour ce partage biblique. J'ai choisi le Proverbe chapitre 16, verset 18, où il est dit «L'orgueil précède la chute». Euh, Qu'est-ce que l'orgueil? Et je parlerai d'abord de cet orgueil, on pourrait dire entre guillemets mondain. L'orgueil, c'est le fait d'avoir une trop grande estime de soi, consciemment ou inconsciemment. C'est quand une personne pense qu'elle vaut plus que les autres et se croit mieux ou supérieure à. Elle se considère très importante et oublie parfois de respecter ou de prendre en compte les autres et leur histoire de vie. Le livre des Proverbes ainsi que plusieurs autres passages de la Bible ne parlent pas seulement de l'orgueil que nous retrouvons dans la vie de tous les jours, mais aussi de cet orgueil spirituel, on pourrait dire. Celui-ci, il est très subtil, mais il apparaît lorsqu'une personne commence à se croire meilleure que les autres à cause de sa foi ou à cause de sa spiritualité ou de sa relation avec Dieu. C'est souvent considéré comme l'un des dangers les plus difficiles à voir ou à discerner, car cet orgueil peut se cacher derrière des pratiques ou des attitudes, on pourrait dire, religieuses. Un exemple qui nous est donné et qui est, je dois dire, frappant, c'est celui que l'on retrouve dans la parabole de Luc au chapitre 18, verset 11, où le pharisien prie ainsi en disant, Mon Dieu, je te remercie de ce que je ne suis pas comme les autres des hommes. Pendant ce temps, Luc nous décrit un collecteur d'impôts qui prie simplement, Seigneur, aie pitié de moi qui suis un pécheur. On comprend bien où Jésus veut en venir par cette parabole. Il met en lumière l'attitude des religieux qui pensent être plus proches de Dieu que les autres. Ils se croient plus saints et surtout plus éclairés que les autres. Consciemment ou inconsciemment, il juge et a tendance à mépriser son prochain. Mais extérieurement, cette personne, on pourrait dire, peut sembler très pieuse et même très consacrée, mais au cœur de sa foi, on voit qu'il y a une recherche de supériorité, de reconnaissance des autres par le fait de vivre sa foi. Dernièrement, j'ai beaucoup apprécié le témoignage de l'humoriste Gal Elmaleh, dans lequel il raconte ses débuts dans le monde du spectacle. Euh, Certains peuvent aimer ou pas aimer cet humoriste, mais il dit qu'à ses débuts, il cherchait à imiter des grands humoristes voulant leur ressembler à tout prix. Et avec le recul, il dit qu'il a compris ce comportement qu'il avait, qui n'était pas simplement dû à une admiration, mais c'était son ego qui le poussait à envier les autres. Il a ajouté une réflexion intéressante en disant que derrière cet ego se cachait en réalité une forme de carence, un manque de reconnaissance et de confiance en lui-même. Selon lui, ce besoin de comparaison et d'imitation révélait une fragilité intérieure que l'ego tentait de masquer. Son témoignage montre que l'on perçoit souvent comme de la simple ambition ou de l'envie, ce que l'on perçoit comme de la simple ambition ou de l'envie peut en réalité être le reflet d'un vide intérieur ou d'un désir profond d'être reconnu et valorisé. Voici quelques signes révélateurs d'un orgueil spirituel. Le premier, le désir d'être perçu comme un modèle par son prochain, un modèle spirituel. Cela se manifeste par une tendance, malgré soi, à souligner les défauts, les péchés des autres, tout en ayant du mal à accepter que l'on nous montre les nôtres. Le deuxième est que la personne sur le plan spirituel se croit souvent plus avancée, ou plus proche de Dieu, que son prochain et ne cherche pas à comprendre pourquoi certains n'en sont pas encore à un stade plus avancé et restent dans ce stade entre guillemets enfantin. Le troisième signe est, je crois, euh, cette conviction que Dieu ne parle clairement qu'à nous ou qu'il agit principalement qu'à travers nos actions. En fait, ces attitudes, je dirais, traversent
égocentrisme spirituel où l'on place sa propre expérience ou sa vision au-dessus de la considération de nos frères. Comme le dit l'apôtre Paul, que chacun s'examine soi-même. Bonne lecture.